Dans cette vidéo, on va voir une introduction à une fonction importante qui est la fonction exponentielle. On va voir une introduction géométrique de cette fonction et on va utiliser un résultat super important. Le résultat, c'est que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ça s'écrit souvent comme ça. Le nombre dérivé f' de a, c'est le coefficient de la tangente au point d'abscisse A. Prenons un petit exemple. La fonction suivante, elle est définie par la relation qui est écrite ici. F de x est égal à 0,5x au cube moins x plus 1. Pour cette fonction, je peux imaginer un certain nombre de points dessus. Et pour chacun de ces points, je vais tracer un bout de tangente à la courbe. Ici, les tangentes elles sont relativement près de la courbe. Regardez. Comment est-ce que j'ai tracé toutes ces tangentes? J'ai utilisé la fonction dérivée, que je peux calculer, et pour chacun des points, j'utilise la formule de l'équation de la tangente, c'est-à-dire y est égal à f' de a fois x moins a plus f de a. J'obtiens toutes ces tangentes que je peux représenter localement. D'accord? Ce que je dis maintenant, c'est que si je pars du bon endroit et que je trace une ligne qui va suivre les directions de toutes ces tangentes au fur et à mesure que je la trace, à la fin je vais obtenir une ligne qui va ressembler vraiment beaucoup à la courbe de la fonction f. Autrement dit, si je connais un point de départ et plein de coefficients directeurs de tangente, je peux retrouver à quoi va ressembler la courbe de ma fonction. Voyons un autre exemple. Dans cet autre exemple, la donnée que j'ai au départ, c'est les nombres dérivés. Ils sont donnés par cette formule-là. f' de x égale à x. Eh bien, pour cette donnée-là, ça va me donner plein de tangentes possibles que je peux dessiner, comme ça a été représenté sur cette figure, avec ce qu'on appelle un champ de vecteurs tangents, comme ça. Ça se lit comme ça, hein. Le nombre dérivé, à chaque fois, c'est égal à x. Par exemple, si x vaut 1, la pente, ici, vaut 1. Coefficient directeur de 1. Les pentes valent 1. Si x vaut 0, on voit que ici, forcément, on sera à un endroit avec la pente qui vaut 0. Si x vaut moins 2, on voit qu'on sera à un endroit où la pente vaut moins 2, très pentue vers le bas. D'accord? Avec ces données-là, si je pars d'un endroit, forcément, je vais devoir suivre certaines lignes. Par exemple, si je pars d'ici, je vais devoir suivre à peu près comme ça. Ensuite, les tangentes vont guider ma courbe, elle va devoir faire quelque chose comme ça. Regardez ce qui se passe, si je pars d'un endroit, je vais suivre cette parabole. Si je pars d'un autre endroit, je vais suivre une autre parabole. Si je pars d'en haut, la condition me donne encore une fois une parabole parce qu'elle est guidée à chaque fois par toutes ces tangentes. Autrement dit, si on me donne une donnée initiale, par exemple ce point-là, forcément je vais devoir suivre petit à petit des directions contraintes par les pentes des tangentes. Venons-en à la fonction qui va nous intéresser. Cette fonction-là, elle a pour particularité cette formule, très importante. Le nombre dérivé en x, c'est toujours égal à l'image en x de cette fonction. f' de x est toujours égal à f de x. Qu'est-ce que j'obtiens comme champ de vecteur tangent pour cette relation-là? Cette information sur le nombre dérivé. C'est-à-dire que par exemple, si l'image vaut 3, la dérivée doit être égale à 3. Si l'image vaut 5, la dérivée doit être égale à 5. Si l'image vaut moins 2, la dérivée doit être égale à moins 2. Voyons ce qui se passe. J'obtiens des lignes comme ça. Regardez. Je prends un nombre, par exemple. À quoi ça correspond ça? L'image ici, ça fait 1. Et donc j'ai forcément une tangente de pente 1. Ici, par exemple, qu'est-ce qui se passe? L'image vaut 3 et j'ai une pente de tangente beaucoup plus pentue. Elle vaut 3. Ici, si l'image vaut 0,25, j'ai quelque chose de très peu pentu. Et c'est partout pareil. Imaginons ici, si j'ai l'image qui vaut 1, mais forcément, la tangente, elle aura une pente de 1, etc. Si j'ai une image négative, la tangente sera pentue négativement. Eh bien, avec ce champ de tangente, si je suis contraint par une donnée initiale, forcément, à chaque fois, j'aurai des contraintes sur le reste. Par exemple, si je démarre ici, mais au départ, je vais être peu pentu, mais ici, j'ai déjà augmenté, donc je vais être un peu plus pentu, etc. Et je vais forcément commencer à monter beaucoup plus vite. On peut le voir dans l'illustration suivante. J'ai mon champ de tangente, j'ai donc mon champ de vecteur tangent. Je peux le faire de façon un peu plus précise, détaillée. Avec ce point initial, voilà ce que j'obtiens comme courbe guidée par toutes ces tangentes. Si j'ai un autre point de départ, j'obtiens une autre courbe guidée par toutes ces tangentes.
Et pour chaque point de départ, avec les informations sur tous les nombres dérivés, je pourrais dessiner la courbe qui correspond. Alors on voit qu'avec des données initiales différentes, j'obtiens pas forcément la même courbe. Eh bien moi, celle qui m'intéresse, c'est celle pour laquelle la dérivée en x est égale à f de x, et en plus, très important, l'image en 0 est égale à 1. Pour celle-ci, en 0, je fais 1. Et du coup, j'ai déjà une tangente assez pentue, et qui va devenir de plus en plus pentue, etc. Elle va faire quelque chose comme ça. En 0, je suis à 1, je suis déjà un peu pentu, je vais monter comme ça, et monter de plus en plus. Et forcément, si je suis ici, c'est que je proviens de quelque chose qui était moins pentu, et qui fait quelque chose comme ça. Cette fonction qui nous intéresse, c'est la fonction exponentielle. Voilà sa représentation graphique dans un repère orthonormé. On voit que en 0, elle est égale à 1, et on voit qu'elle devient de plus en plus grande au fur et à mesure que les images augmentent, mais les tangentes, elles aussi, ont des pentes qui augmentent, et du coup, on voit cette fameuse croissance exponentielle. Plus j'augmente, plus mes tangentes sont pentues vers le haut et me font augmenter encore plus vite. Moralité, voilà comment ces deux contraintes-là, le nombre dérivé pour tous les nombres est égal à l'image, et en 0 l'image vaut 1, me donne cette représentation graphique.